Donc ici, c'est une salle qui est nouvellement construite, qui est destinée à des activités de yoga, de qigong, de relaxation. Cette salle, elle est présidée, comme vous le voyez, par un Bouddha. C'est un Bouddha féminin qui s'appelle Tara et qui, comme tous les Bouddhas, représente une énergie constructive, positive, une énergie juste dans le mouvement. Et c'est pourquoi elle est là, pourquoi elle est sa présence. Alors, ce livre, Le bonheur selon Bouddha, que j'ai écrit et qui est paru le 5 avril aux éditions Michel Lafon. Ce livre, je l'ai écrit dans un but très très précis. Je ne l'ai pas écrit pour des initiés bouddhistes. Je l'ai écrit pour des gens comme nous tous qui aspirent à avoir plus de facilité par rapport à l'agitation de la vie quotidienne qui est actuelle. Je l'ai écrit pour montrer aux gens qu'il est possible de ne pas se désespérer ou de ne pas s'énerver vis-à-vis de tous les événements qui tombent sur le dos de tout le monde à l'époque actuelle. Je l'ai écrit pour que les gens puissent se rendre compte qu'il est toujours possible de rendre sa vie heureuse, mais que cette vie heureuse ne s'achète nulle part. Donc il y a une question qui m'est posée très fréquemment, c'est à savoir, est-ce que j'ai des regrets sur ma vie passée, c'est-à-dire cette époque fulgurante et magnifique pour les gens, dans l'apparence en tout cas, de Gym Tonic. Alors je n'ai aucun regret. J'ai vécu cette époque qui a duré une dizaine d'années à peu près de Gym Tonic avec beaucoup de joie, de dynamisme. C'est une expérience de vie. Elle m'a permis de rencontrer beaucoup de gens de toutes sortes et en fait de rencontrer le monde tel qu'il est, et ça je trouve que c'est vraiment une expérience intéressante à vivre. Donc, actuellement je suis ici dans ce centre monastique où nous sommes plusieurs monastiques justement à être là, et alors en dehors des activités spirituelles qui nous occupent principalement, moi je donne des enseignements bouddhistes. Je reçois 2 fois par mois des gens qui viennent, une fois un week-end pour entendre la parole du Bouddha, pour pouvoir la partager. On en discute ensemble d'ailleurs dans le temple, et on fait un point de manière à ce que les gens qui viennent repartent avec quelque chose de constructif qu'ils puissent mettre tout de suite en activité dans leur vie quotidienne. Ce monument est un stupa, c'est un monument tibétain, un monument religieux, sacré. Au Tibet, on en découvre des centaines. Ici, c'est quand même extrêmement rare en France. Et il représente l'esprit du Bouddha. À l'intérieur de ce monument, vous trouvez beaucoup de reliques qui nous ont été données par sa sainteté le Dalai Lama, qui diffusent à 100 km à la ronde des bénédictions pour tout le monde, que l'on soit croyant, pas croyant, peu importe. Le fait de se trouver en présence de ce stupa ou de le voir seulement, même si on n'attend rien, on reçoit.